Depuis le début de la spirale de violence terroriste au Burkina Faso, s'il y a un secteur qui paye le lourd tribut, c'est bien le domaine de la mobilisation des ressources financières. Les caisses de l'État ont pris de sérieux coups. Certes, au niveau national, les chiffres des recettes mobilisées ne laissent voir aucune inquiétude puisqu'ils sont en hausse, mais force est de reconnaître que 6 régions sur 13 n'arrivent plus à mobiliser les ressources comme il se doit. Les données font froid dans le dos. Plusieurs services des impôts ont plié bagages, laissant la place aux groupes armés terroristes. Des révélations faites à ce café Sifoweb consacré au budget en temps de crise sécuritaire. Au niveau de l'Est, par exemple, ça c'est plus criard qu'ailleurs. Au niveau de l'Est, en 2019, 5 provinces sur les 6, en dehors du chef-lieu, avaient un niveau de recouvrement de 1,8 milliard pour l'année 2019. En 2021, ils sont tombés à 672 millions. Dans cette région, par exemple, on se rend compte que tous les services des impôts, en dehors du chef-lieu, ont fermé en fait. Tous les services des impôts ont fermé, ont tous repliés à Fada et ailleurs, les services ne sont plus présents. En pareille circonstance, c'est le développement local qui est hypothéqué. Les ressources qui devraient être mobilisées pour alimenter les caisses des collectivités territoriales n'existent plus. Les impôts locaux ne sont plus mobilisés parce que ce que nous disons tout à l'heure, c'est pour les impôts d'État. Mais si vous prenez une ville comme Pama, où il n'y a plus de services des impôts, la patente des taxes de résidence, les impôts locaux qui doivent alimenter le budget de la commune n'existent plus. Donc il n'y a plus de recettes. Et il y a beaucoup de communes qui sont dans cette situation. Les communes sont impactées, les sociétés minières également. À ce niveau, les spécialistes sont davantage inquiets car les entreprises de mines représentent à elles seules 25% des recettes propres du pays. Il y a des sociétés minières qui ont fermé pour cause d'insécurité. Et ces sociétés-là ne vont plus contribuer. La DGI estime cette perte liée à la fermeture directe là, une perte directe de 10 milliards. 10 milliards de pertes sans compter que les impôts sur les revenus de ces sociétés prendront un coup. Conséquence, là encore, les recettes sont menacées. Du fait de la fermeture de 2 ou 3 sociétés minières, je n'ai pas les noms, mais il y a eu des sociétés qui ont fermé. Celles qui n'ont pas fermé ont des surcoûts liés à l'insécurité. Des surcoûts qui sont liés à l'insécurité parce qu'ils sont obligés d'engager des ressources importantes, très importantes, pour pouvoir continuer à travailler. Et ces surcoûts-là ne feront que réduire leur marge bénéficiaire et donc les impôts qu'ils devraient payer. Puisque vous savez que les impôts, c'est sur le bénéfice. Si vous dépensez trop, ça va diminuer votre bénéfice. L'impact de l'insécurité est également perceptible dans la mobilisation des ressources extérieures. Pourtant, les conventions signées entre le Burkina Faso et ses partenaires n'ont pas baissé en qualité. Le hic avec ces partenariats, les projets n'arrivent pas à être exécutés du fait de l'insécurité. La plupart des marchés publics qui ont été signés en s'appuyant sur les ressources externes, il y a beaucoup de ces marchés-là qui ont été abandonnés tout simplement. Pour ceux qui connaissent bien, le cas le plus patent, c'est la route Kongoussi-Djibo. Vous voyez que depuis un certain temps, on ne parle plus de ça. Pas parce que les ressources n'existent pas, mais parce qu'aucune entreprise ne peut aller exécuter le marché. Et si l'entreprise n'exécute pas le marché, vous ne pouvez pas venir ces ressources à l'intérieur du pays.
Et donc, parlant aussi de la baisse des ressources de façon globale, on peut bien comprendre que les ressources locales issues de ces conventions de financement et celui qui m'a précédé, M. Badolo, a parlé par exemple de l'UTS. Si vous ne payez pas de salaire, vous ne pourrez pas verser des UTS au niveau des impôts puisque les chantiers sont à l'arrêt. Donc l'insécurité joue aussi bien sur les recettes propres de l'État que sur les recettes extérieures qui viennent comme un appoint aux ressources propres. Les recettes propres et externes impactées, une seule alternative s'impose aux acteurs de mobilisation des fonds, s'adapter à cette nouvelle donne qu'est l'insécurité, en attendant que les efforts de lutte contre le terrorisme portent leurs fruits sur le terrain, indiquent ces experts en finances publiques et internationales.